Salut l'ami, c'est Pierre de Scalmi, j'espère que toi et que tes projets vous vous portez comme d'habitude à merveille. Alors aujourd'hui c'est la deuxième vidéo qui va porter sur le sujet de Google Ads et on va voir comment créer une première campagne de branding sur Google. Donc l'objectif ici c'est d'arriver en première recherche, en premier résultat quand on va taper les mots-clés de ton site et ton entreprise sur internet. Alors évidemment tu vas te demander pourquoi faire ça, c'est quoi l'utilité? Je vais te donner un chiffre qui va te motiver à suivre ce tutoriel à la lettre. Un acheteur sur trois en ligne en moyenne va décider avant de faire son achat de faire la recherche de ton nom sur Google pour connaître soit sa notoriété, soit des avis, soit un peu son actualité. Donc c'est super important d'être présent et bien référencé, d'avoir une bonne image, une bonne notoriété sur Google. Alors surtout si tu commences à faire de la publicité, si t'as pas encore une bonne visibilité et que ton référencement naturel est pas au top de sa forme, ce qui est normal quand on débute, ça va être primordial pour toi d'avoir une campagne de branding qui va tourner non-stop pour être constamment en première position quand on va taper tes mots-clés. S'il y a une personne sur trois qui est prêt à acheter sur ton site, qui va taper les mots-clés sur Google et qui voit que t'es pas présent et que t'es même pas sur la première page, c'est plus de 30% de tes clients que tu perds. Donc c'est primordial. D'ailleurs, gros point fort avec le branding, c'est que ça va pas te coûter très cher en budget. Tu vois bien ici, j'ai fait une petite campagne test pour avoir des petits chiffres à te montrer. On est sur du 20 centimes en moyenne de coût par clic, c'est vraiment rien du tout. Surtout que c'est des personnes qui sont qualifiées, qui connaissent déjà ton produit et qui ont très certainement l'intention d'achat. Donc 20 centimes pour des personnes qui ont envie d'acheter, ça coûte pas cher du tout. Pourquoi? Parce que ils connaissent déjà ton entreprise, ils connaissent déjà ton produit, ils sont intéressés par ton produit, ils ont l'intention d'achat et donc du coup ils vont taper des mots-clés qui sont très peu utilisés puisque tu débutes, c'est tes mots-clés à toi et ton entreprise elle n'est pas encore très visible. Donc ça a coûté très peu d'argent au clic, 20 centimes c'est rien du tout. Tu vas avoir un retour sur investissement qui va être colossal, presque autant voire plus que du retargeting. Bon, assez bavardé, maintenant on va faire en sorte que ton site arrive en première position avec une belle campagne et des belles annonces quand on va taper les mots-clés de ta marque. Alors déjà on se retrouve sur Google Ads. Si t'as pas encore vu et suivi la première vidéo qui t'apprend à mettre en place tes conversions, je t'invite très fortement à aller la voir et à installer tout ça. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai réussi à trouver le lien pour que tu puisses avoir les 75 euros offerts à partir des 25 premiers euros de ton budget dépensé. Et puis évidemment, je te mets ça dans la description. Et profites-en pour lâcher un like et un commentaire. Bon allez, c'est parti. La première étape, c'est de lancer une campagne. Donc on va aller dans campagne ici à gauche. Et on va créer une nouvelle campagne en appuyant sur le petit plus. Une nouvelle campagne. Et donc là, ce qu'on veut ici, c'est pas du display. Le display, c'est les réseaux d'affichage qu'on utilise généralement en retargeting, qui passent généralement par les partenariats Google, donc par les sites où il y a généralement le Google AdSense d'activer. Le shopping, je ferai une vidéo spécifique à ce sujet, c'est extrêmement puissant. Vidéo, c'est pour YouTube. Et ici, c'est pour les promotions d'applications, et là, c'est l'automatisation. Donc ici, on va aller dans réseau de recherche, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on va vouloir ici, c'est pas de la vente, c'est du trafic sur le site web. On veut que les gens viennent sur ton site. On va optimiser Google pour qu'il affiche quasiment tout le temps ton annonce sur Google. D'accord? On va pas optimiser pour faire en sorte que ce soit que les acheteurs potentiels qui vont voir l'annonce. Donc, on appuie sur trafic vers le site web. Tu vas mettre l'URL de ton site. Tu vas appuyer sur continuer. Ici, le nom de la campagne, on va mettre branding 1. Alors ici, comme je te le disais, c'est pour les réseaux de recherche, on fait pas. Pareil, le réseau de display, on fait pas. On optimise vraiment pour du branding pur et dur sur le moteur de recherche Google. Donc ici, évidemment, c'est en fonction de ton ciblage. Bon, moi, on va mettre juste France. On n'oublie pas ici de cocher juste les personnes qui sont situées dans la zone française. Ici, la langue, bah, évidemment, français. Le budget, là, c'est vraiment à toi de voir. Généralement, moi, je dépense entre 5 et 10 euros par jour en fonction déjà de la notoriété de ma marque et de mon site internet. Donc de toute façon, tu verras bien, généralement, on commence avec du 5-10 euros, et si tu as déjà un gros site internet, il faudra que tu augmentes un peu le budget. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut? C'est pas faire de la conversion, c'est faire du clic comme d'habitude. Donc comme dans mes coachings, on va aller dans enchères au coût par clic manuel. Pourquoi le coût par clic manuel? En fait, on va pas donner la main à Google de modifier la valeur du coût par clic que tu peux mettre. Google, déjà de base, se permet, on va remonter ici, quand tu vas mettre un budget de 5 euros, de faire un x2 s'il pense qu'il y a une conversion possible de ton budget. Donc là, s'il pense qu'il y a une cinquantaine de personnes qui sont fortement capables d'acheter et de passer une conversion, Google va se permettre de monter ton budget jusqu'à x2, donc jusqu'à 10 euros. Là, c'est des petits budgets, on s'en fout, mais c'est bon à savoir quand tu claques du 200 ou 300 euros par jour que ça peut faire un x2. Donc déjà, là, on a la main sur l'enchère au coût par clic manuel. Donc ça veut dire que tu vas mettre, imaginons, un coût par clic moyen de 80 centimes. Ça dépassera pas les 80 centimes, sauf si toi, derrière, tu vas modifier manuellement le coût par clic maximum d'un mot-clé en particulier. D'accord? Donc nous, comme on va mettre des expressions exactes en tant que mot-clé, c'est extrêmement important de mettre ce type d'enchère. Ensuite, ici, on s'en fout. Audience, nous, on s'en moque aussi. On fait pas de retargeting ou quoi. Les extensions, on en parle juste après. Donc, on enregistre et on continue. Donc, en enchère par défaut, c'est toi qui vois. Moi, j'aime bien toujours partir sur une base de 50 à 80 centimes. Donc, on va mettre 50 centimes. Hein.
toute façon, comme je l'ai expliqué juste avant, là, ce sera en coup par clic manuel, donc on changera manuellement. Ici, les mots-clés, donc on va pas faire de l'acquisition de trafic comme j'expliquais avant. Pour cette première campagne, c'est vraiment du branding ce qu'on va faire. Donc on va mettre le nom de ton entreprise. Donc imaginons que ta boîte c'est Amazon et que tu as envie de faire une première petite campagne de branding Amazon pour que quand l'utilisateur va taper des mots-clés liés à ta marque, ça arrive tout en haut du résultat de recherche. Donc pour ce faire, on va pas utiliser des mots-clés, donc on voit vite fait les trois types de mots-clés distincts que propose Google. Alors le mot-clé en requête large, je vous le déconseille très fortement parce que ce n'est pas assez précis et tu vas commencer à dépenser énormément d'argent dans le vide avec des mots-clés totalement aléatoires et random, donc on fait pas de mots-clés en requête large. C'est jeter l'argent par les fenêtres, on ne fait pas ça. En revanche, l'expression exacte, j'adore parce que ça va te prendre un peu plus de temps. Tu vas vraiment devoir te mettre à la place de la personne et essayer de trouver tous les mots-clés que la personne pourrait taper, les combinaisons de mots-clés que la personne, le prospect potentiel pourrait taper. Donc pour du branding, c'est pas compliqué parce que tu connais ta marque. Généralement, pour commencer, c'est le nom de ta boîte pour commencer. Et ensuite, penser à toutes les fautes d'orthographe possibles et inimaginables que les personnes pourraient faire. D'ailleurs, chose à savoir, ce qui est super intéressant, c'est que de plus en plus de personnes, j'ai commencé à constater ça, utilisent le OK Google. Ah merde, bon, il y a le mec qui s'est allumé. Et donc la façon dont les requêtes sont envoyées sur Google sont totalement différentes que quand on le fait manuellement. Donc il faut prendre ça en compte aussi. Il y a cette nouvelle fonctionnalité, cette nouvelle façon de naviguer sur le web. Bon, je vais pas aller plus loin, mais dans tous les cas, quand on utilise le système de mots-clés en expression exacte, c'est super important de penser à toutes les syntaxes possibles et vraiment imaginables. Donc on va juste se concentrer sur ces deux mots-clés, mais habituellement, sur du branding, tu peux arriver entre 2 et 20 ou une quinzaine de mots-clés dans l'idéal. D'ailleurs, j'y pense, il y a quelque chose qui est super intéressant à voir et à faire, on verra ça juste après, c'est d'exclure certains mots-clés. Tu vois, ici, on veut vraiment cibler une personne qui va aller sur mon site internet, mais qui veut pas faire une recherche sur le fleuve de l'Amazon. Donc, il faudra faire une exclusion de, par exemple, quand on va taper Amazon fleuve, d'accord? Parce que là, si la personne va taper Amazon fleuve, il va tomber sur notre annonce, et c'est vraiment ce qu'on veut éviter. On fera ça juste après. Là, on va créer d'abord les annonces, on enregistre et on continue. Et ici, on va faire de l'A/B testing. Alors, on va faire une première version en mettant l'URL finale de ton site. Google va favoriser les annonces qui ont un HTTPS en finale. Un titre 1, un titre 2 et c'est une nouveauté, un titre 3. Donc ici, généralement, pour du branding, je conseille de mettre le nom de ton site. Alors, lisez, j'allais faire une connerie, lisez vraiment les conditions générales de l'annonce de Google. Alors moi ce que je conseille c'est vraiment d'essayer parce qu'il y a plein de syntaxes qui sont interdites, par exemple les majuscules, les deux petits points, les trois petits points, tout ça, c'est refusé par Google manuellement. Mais bon, l'objectif c'est aussi de se différencier, pas forcément dans le branding, mais sur Google, ton annonce elle doit être différente de celle de ton concurrent, et ça passe par le contenu et sa mise en forme. Donc si vous voulez être un peu fantaisiste, c'est vraiment le moment d'essayer et de bidouiller. Tu seras pas blacklisté ou quoi comme sur Facebook, tu auras juste un petit message de leur part en disant que l'annonce a été refusée et 2 minutes après tu pourras la modifier et c'est une nouvelle version. Donc en titre 1 généralement moi je mets le nom de mon site, en titre 2 le produit qui est généralement mis en avant. Donc là on est sur du branding, la personne est censée déjà connaître donc ça va la rassurer. Donc ton produit. Et pourquoi pas ici en titre 3 la grosse valeur ajoutée que tu proposes. Donc je sais pas moi on va mettre fabrication française. Ok. Ici, c'est le chemin affiché, c'est le chemin qui va arriver ici en slash. T'es pas obligé de le mettre, moi je le déconseille pour du branding, mais cette option elle est vraiment super intéressante quand tu vas commencer à faire de l'acquisition de trafic très précise. Imaginons que tu aies une vingtaine de produits différents, avec deux ou trois variables aussi différentes. Donc là par exemple, si tu vas vraiment cibler énormément, tu pourras mettre produit 1 avec la variable en question. Et rien que le fait d'avoir mis ça dans ton URL, la personne va voir directement que l'offre va correspondre parfaitement à sa demande. Donc là, en l'occurrence, c'est du branding, mais si c'est de l'acquisition de trafic, c'est super intéressant. Donc pour du branding, moi, généralement, je conseille de laisser comme ça. En description, toujours commencer par de l'impératif. Découvrez, essayez, tester. Tous ces verbes-là qui vraiment poussent à l'action et donnent vraiment envie aux prospects de découvrir ton produit et de cliquer sur ton site. On est sur du branding, là, on a vraiment envie que la personne retourne directement sur ton site pour acheter. Ensuite, tu décris un petit peu ton produit. En description 2, généralement, je mets les trucs, la grosse valeur ajoutée. Par exemple, faites partie de nos 95% de clients satisfaits. Ce genre de truc-là, c'est dans la description 2. On va faire OK et on va créer une nouvelle annonce. Donc là, c'est de l'A/B testing. Donc on va copier ici notre première annonce. Donc c'est une deuxième version de la première annonce qu'on vient de faire. Et là, l'objectif, en fait, c'est de modifier genre juste une seule variable. Par exemple, juste modifier. Ce qu'on va faire, c'est ça, on va copier. Qu'est-ce que j'ai fait là? Attends, on va supprimer celle-là, on va copier la première, voilà. Et ce qu'on va faire, on va juste modifier par exemple le titre 3. On va mettre à la place de fabrication française, on va mettre expédition en 24 heures. On va juste faire une seule modification pour voir l'impact que cette modification a sur le CTR, donc sur le taux de clic. Alors je déconseille de faire plusieurs modifications, parce que là on charge vraiment la petite bête pour savoir comment optimiser tout ça. On clique sur OK et on va créer une nouvelle annonce, pareil, une troisième.
Et là, on va, je sais pas moi, on va enlever fabrication française et on va le mettre ici à la place de ton produit. Et on va mettre ton produit en troisième titre. Faut faire plein de petites modifications comme ça pour voir vraiment quelle annonce est la plus pertinente. Au bout d'une semaine ou deux, tu vas commencer à avoir des bons résultats. Et ensuite, à toi de garder les meilleurs et continuer à peaufiner comme ça sur le long terme. D'ailleurs, il y a une petite fonctionnalité ici, c'est les exemples d'annonces pour savoir un peu ce qui marche bien en ce moment et choper deux trois petites idées sympas. Une fois que c'est fait, on fait enregistrer et continuer. On a nos trois annonces. Et comme je disais juste avant, on va retourner dans les mots-clés et on va exclure par exemple Amazon, fleuve ou des choses comme ça. Tu vois le truc. En gros, l'objectif, c'est là, c'est vraiment de se mettre à la place du client et à la place de la personne qui va taper Amazon. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils chercheront pas tous ton site internet. Moi, ce que je conseille généralement, c'est en plus de l'annonce, c'est de rajouter des extensions. Ça, c'est extrêmement puissant pour augmenter ton taux de clic. On va juste faire un petit exemple vraiment basique avec des extensions d'accroche. Les extensions d'accroche, c'est les petits textes qui vont arriver ici, avec toutes les plus-values que propose ton site internet. Donc par exemple ici on va mettre livraison 48 heures, ici on va mettre, je sais pas moi, satisfait ou remboursé, ici on va mettre avis 4,8 sur 5 et SAV 24 heures. D'ailleurs je fais des conneries là parce que je mets en majuscule, je suis même pas sûr que ça va passer. Bon on va essayer SAV 24 heures, faut toujours essayer. On enregistre, et chose à savoir extrêmement importante, c'est que quand tu as fait une extension, il faut que tu la sélectionnes, que tu la copies et modifies, en fait ça va la dupliquer. Tu ouvres et tu vas la cocher en mobile, la deuxième version. En gros, de base, l'extension va vraiment pas être optimisée pour mobile, et il va falloir la dupliquer et de la mettre en version mobile pour qu'elle s'affiche parfaitement sur ton téléphone. Bon, pour terminer, un grand merci pour l'accueil que vous avez proposé pour cette petite série sur Google Ads. J'ai l'impression que ça vous est vraiment utile et c'est très motivant, donc merci beaucoup. D'ailleurs, on a réussi à atteindre les 100 abonnés sans aucune publicité, juste de l'organique. Donc c'était un petit challenge que je m'étais donné. Et franchement, merci à vous pour les partages, pour les likes et pour les commentaires. Ça aide énormément pour le référencement. Comme d'habitude, on va se retrouver sur le groupe Facebook qui est dans la description. N'hésite pas à liker, à commenter. Et puis, si c'est pas encore déjà fait, à t'abonner évidemment. Allez, c'était Pierre. On se dit à la prochaine. Bye.